Cette fois-ci, on va voir un bandage où on croise donc, entre les doigts, toujours dans le même esprit. Il faut protéger donc, la zone de frappe, les métacarpes, la zone de frappe, les métacarpes, et puis également donc, bien maintenir le poignet pour éviter de se blesser sur les crochets ou sur les uppercuts. Sur les crochets ou sur les uppercuts. Voilà. Donc l'objectif, avoir une bonne protection pour faire un bon entraînement en sécurité. Donc, pour ce premier exemple de bandage croisé, donc je prends une bande d'une bonne longueur. Je commence par la croche du pouce, au niveau donc du poignet. Je fais 2 ou 3 tours, pas trop serré. Voilà. Ensuite, je viens au niveau des métacarpes. Voilà. Je passe derrière le pouce. Je repasse au niveau du poignet. Encore une fois, le pouce. Et là, donc je viens entre l'auriculaire et l'annulaire, faire un premier tour. Je serre la main 1 ou 2 fois, pas trop serré. Je passe en dessous et je repasse donc sur les métacarpes. Voilà. Je serre, je fais mon tour, je repasse derrière le pouce. Cette fois-ci, donc, entre le majeur et l'annulaire. Pareil, un coup par-dessus sur les métacarpes. Derrière le pouce. Entre le majeur et l'index, cette fois-ci. Même chose, hein. Je roule les métacarpes et là, donc je viens terminer ma bande au niveau donc, du poignet. Voilà. Et donc là, je suis bien protégé au niveau donc, des métacarpes, au niveau du pouce, au niveau du poignet. Donc là aussi, hein, je peux ouvrir si je le souhaite un petit peu. Ça c'est selon le confort de chacun. Chacun fait comme il le sent à ce niveau-là. Voilà pour la première méthode. Relativement simple également, relativement rapide, un peu plus sophistiquée que la précédente. Mais vous êtes pareil là encore pour une bonne séance d'entraînement. Donc je vais vous montrer une autre méthode également donc, pour protéger ses mains, pour mettre ses bandes de boxe. Donc l'objectif, hein, comme précédemment, protéger donc les métacarpes, protéger donc le poignet sur les mouvements latéraux ou sur les mouvements de haut en bas, hein, pour se protéger au niveau des crochets ou au niveau des uppercuts. Et donc bien important, la zone des métacarpes. Donc pour ce faire, hein, je prends une bande d'une bonne longueur cette fois-ci. Je vais préparer donc un matelas, hein, donc je répète, hein, toujours un peu plus large que la main, donc je replie, voilà, je fais 2 ou 3 plis, voilà, je vais faire un bon matelas, je le coince légèrement avec ma bande, ça évite qu'il se déplie, je le passe entre mon pouce et mon index, je l'applique donc sur les métacarpes, et tout de suite je viens rouler une première fois ma bande, voilà. Voilà, une deuxième fois, comme ça, je suis sûr que ça ne bouge pas. Voilà. Et je viens donc maintenant enrouler derrière le poignet, derrière le pouce. Je prends mon pouce une première fois, un tour de poignet, 2 tours de poignet. Je reprends mon pouce, je passe derrière le pouce. Je vais donc entre l'annulaire et l'auriculaire, entre le petit doigt et l'annulaire. Je repasse sur les métacarpes. Je repasse derrière le pouce, donc cette fois-ci je passe entre l'annulaire et le majeur, à nouveau sur les métacarpes, derrière le pouce, entre le majeur et l'index cette fois-ci, sur les métacarpes, et je viens terminer ma bande au niveau donc, du poignet en refaisant 2 ou 3 tours, voire plus, selon la longueur de bande qui vous reste. Donc voilà, un bandage qui protège donc bien ma zone de frappe, avec donc le matelas du départ, le pouce bien pris, le poignet bien pris, et donc la main assurée pour réaliser un entraînement ou un combat en sécurité.
A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc là encore, hein, si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à demander des sujets que tu souhaites que l'on aborde. Voilà. Bonjour, donc je vais te montrer une autre façon de mettre ces bandes de boxe donc pour protéger ses mains. Là encore, hein, toujours même objectif, protéger les métacarpes, tenir le pouce et maintenir le poignet. Méthode, donc tu auras besoin de deux paires de bandes, Donc c'est une méthode qu'on utilisait nous pour nos combattants pro dans les années 90, avant que les bandages de boxe anglaise ne viennent également chez les pros dans le pied-point. C'est quelque chose qui s'utilise encore à la salle en entraînement, notamment quand quelqu'un a une fragilité au niveau des métacarpes ou qu'il revient d'une blessure. Donc en fait on va doubler les bandes et on va mixer, on va dire, les méthodes simples de bandage que tu as vues précédemment. Donc même chose, là je prépare mon matelas avec 2 ou 3 couches, hein, toujours un peu plus large donc que la paume de la main. Je coince pour éviter que ça soit trop dur à défaire. Je le pince entre le pouce et l'index. Je le passe sur les métacarpes. Je me fais un premier tour que je viens verrouiller. Voilà. Voilà. Ensuite, hein, comme pour les fois précédentes, je viens prendre mon pouce. Je repasse derrière le poignet. Je fais un tour. Je reprends mon pouce, je repasse derrière le poignet, je fais un tour. Comme je l'ai dit, hein, là j'ai de la bande, donc je peux bien prendre le poignet tranquille. Voilà. Et donc là, maintenant on va passer à la deuxième bande pour avoir donc une bonne épaisseur et pour pouvoir croiser. Donc là, cette fois-ci, j'y vais avec l'accroche au niveau du pouce. Je reprends mon poignet, donc là je peux monter un peu plus haut, hein. Je ne serre pas trop, il faut que le sang circule. Et donc là, je passe entre l'index et l'annulaire. Pareil, je verrouille un peu ma main plusieurs fois. Allez, encore une fois, entre l'index, entre le majeur et l'annulaire. Je repasse derrière le pouce. Cette fois-ci, donc entre l'index et le majeur. Les méta, voilà, et là je peux revenir, bien prendre mon poignet pour terminer tranquillement. Voilà. Donc là j'ai une main qui est super bien protégée, c'est pas trop épais, ça rentre dans les gants sans problème, hein. On n'est pas encore au matelas de boxe pro. Voilà, on n'est pas encore au matelas de boxe pro, donc ça rentre bien sans problème dans les gants. Et là, me voilà pareil pour une bonne séance de sparring. Me voilà pareil pour une bonne séance de sparring, une bonne séance d'entraînement en sécurité. Effectivement, c'est un peu plus long à mettre, mais je suis bien protégé. L'important là pour le coup, c'est de ne pas trop serrer, hein. Voilà. Mais écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions, à mettre des commentaires. J'y répondrai notamment sur des sujets de prochaines vidéos que vous souhaiteriez voir. Voilà. A très bientôt. Salut. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to